Pourquoi vous avez décidé d'installer un potager devant votre maison? Pourquoi pas? Pourquoi cultiver du gazon? Pourquoi pas cultiver de la biodiversité? C'est pas seulement un potager, vous y retrouvez toutes sortes de fleurs. Il est vrai que je préfère ce qui se mange, donc mon but c'est de ne mettre que des plantes comestibles sur mon terrain. Monsieur Hudson, on est devant un potager en façade. C'est nouveau à Québec cette année. On a l'autorisation d'en faire. Qu'est-ce que vous pensez de cette tendance-là qui pousse à Québec? C'est une excellente chose. Que les gens se nourrissent avec leurs propres plantes, c'est toujours été extraordinaire. Ça permet de faire une culture biologique. On sait vraiment qu'est-ce qu'on a mis là-dedans. Et c'est pas terriblement compliqué à faire non plus. Ce qui manquait pour bien des gens, c'est de l'espace pour le faire. Et si la place où il y a du soleil, c'est en avant, bien là, c'est tout à fait logique qu'on s'installe à cet endroit-là. Vous avez écrit un livre sur les 1500 trucs d'un jardinier paresseux. Qu'est-ce que c'est un jardinier paresseux? Ben, pour moi, un jardinier paresseux, c'est quelqu'un qui laisse la nature dominer quand il jardine. Moi, j'essaie de choisir chez moi des plantes qui aiment mes conditions, qui réussissent bien. Je choisis aussi des plantes plus résistantes aux insectes et maladies. Comme ça, je n'ai pas besoin de traiter. Est-ce que vous constatez récemment des insectes envahisseurs qui viennent changer la donne? L'insecte qui a le plus changé les choses pour moi, en tant que jardinier de légumes, c'est la teigne du poireau. Malgré le nom, c'est pas juste le poireau, c'est l'oignon, c'est la ciboulette, c'est n'importe quoi dans la famille des oignons. Personnellement, pour bien réussir mes poireaux, surtout qui sont les plus sensibles, quand je les sème, je les recouvre avec une couverture flottante. La lumière rentre, l'air rentre, le soleil rentre, les insectes ne rentrent pas. C'est fait moins beau, mais ça fonctionne. Beaucoup de gens commencent en se disant « Oh, moi, je ne prendrai pas d'engrais, je n'utiliserai jamais un produit pesticide. » Et quand ils sont confrontés avec des complications, des fois, ils se laissent tenter. Et c'est sûr que ça dépend de ce qu'on utilise. C'est des façons de traiter raisonnablement avec un insecticide sans problème. Est-ce que le printemps tardif qu'on a connu cette année, plus difficile, très gris, et là, l'été très chaud qu'on connaît, qu'est-ce que ça a fait aux plantes? Il y a eu un retard avec le printemps, j'imagine? Certaines plantes ont pris bien du temps avant de bouger ce printemps. Elles commencent à pousser maintenant. C'est chaud, mais ce n'est pas une chaleur épouvantable. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit un facteur. Ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'il a plu, puis il pleut encore régulièrement, et donc, je n'ai pas vraiment de problème de sécheresse encore, alors que l'an dernier, c'était un problème. Si nous sommes mi-juillet, fin juillet, on veut se démarrer un petit jardin rapide, qu'est-ce qu'on pourrait planter? Quelle idée on pourrait avoir? Bon, c'est certain que les légumes à croissance rapide, surtout les légumes feuilles, germent et poussent et on peut les manger. On peut déjà commencer à récolter des petites laitues dans 3 semaines. Quel défi vous devez affronter lorsque vous reprenez au printemps ce terrain-là? Ah, c'est compliqué, étant donné que la neige est soufflée chaque année sur le terrain. On ne peut pas garder vraiment une terre très fertile. Il faut contrôler tout le gravier, tout ce qui est rejeté en fait. Donc c'est compliqué d'avoir une terre vraiment fertile en avant, là, même si on met des protections. Donc c'est un petit peu ça le défi. Certains plants ne peuvent pas être voisins parce qu'ils vont s'entretuer à quelque part. Il doit y avoir une construction à faire, non? Tout à fait, il y a des plantes amies, puis il y a des plantes qui se tolèrent un petit peu moins. C'est comme nous en fait, on a des affinités avec certains, puis moins avec d'autres. Donc par exemple, je privilégie de mettre des carottes avec des oignons parce que l'odeur de la carotte repousse la mouche de l'oignon et inversement. Par exemple, le tomate et le basilic, c'est les plus connus aussi.